Alors bonjour, je viens vous présenter un petit mini album façon junk un peu. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu ça sur YouTube, je sais plus qui a présenté ça. Bon, c'est le même principe, c'est tout simple en fait. C'est le même principe que ça, sauf que les dimensions sont un petit peu différentes. Voilà, donc je vous le présente. Ici j'ai mis une petite attache toute simple comme ça. À la limite, on pourrait mettre aussi une ficelle tout autour, en faisant un petit nœud. Donc il s'ouvre comme ça. Il s'ouvre comme ça. Et il y a un système de petits livrets à l'intérieur. Il y en a 4. Donc il y en a un ici, un ici, un ici et un ici. Et ici à l'arrière, il y a juste une page. Là, moi j'ai mis une petite pochette. J'ai pas encore fait les tags, rien du tout pour mettre dedans. Donc ça, je pense que je vous le ferai voir après, une fois qu'il sera fini. Donc on fait ça, en fait, on referme, on fait ça et on fait ça. Et en fait, chaque livret est fixé par une ficelle avec un nœud. Vous voyez? Là, j'ai fait des trous, j'ai mis des petits œillets pour que ça renforce un petit peu, pour éviter que ça déchire la base du papier. Et j'ai passé ma cordelette dedans et j'ai fixé mes petits livrets dans le milieu de ma cordelette. Vous voyez, j'ai arrondi pour pas que ça s'échappe. Et voilà. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Voilà. Donc en fait là, moi je le ferme comme ça, je le ferme comme ça. J'en ai déjà fait un, mais le problème c'est que je l'ai donné. Donc je ne l'ai plus à disposition pour vous montrer. Voilà. Ici j'ai... Alors voilà, c'est parti. Donc, je vous montre d'abord la couverture. En fait, j'ai utilisé les blocs Action, ceux-là. Donc j'ai pris les papiers les plus épais. Donc en fait, ça va être ma couverture. Donc j'ai tout préparé parce que sinon ça va durer une plombe. Donc la dimension, c'est, moi j'ai mis 14 de haut par 29,7 et j'ai rajouté un petit morceau qui va venir au bout, comme ça, et qui lui fait 7 par 14, 7 par 14 de haut. Voilà. Donc sur ma base, sur celle-ci, avant de faire tous les trous et les œillets, il faut faire, donc on prend le démarrage, on fait un premier pli à 9 cm, ensuite un pli à 10, à 11, à 12, à 13, ensuite on fait un pli à 22,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26,5 et ensuite le restant. Donc je répète, si vous voulez un pli où je vous montre mon cahier, je ne sais pas si vous allez voir, non je vais vous répéter, je préfère. Donc un pli à 9, ensuite tous les 1 cm on fait un pli à 10, 11, 12, 13, voilà. Ensuite on fait un pli à 22,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26,5, ça c'est pareil, c'est tous les 1 cm et le restant. Et ensuite on prend notre partie de 7 cm de large par 14, puisque moi le petit mini il fait 14 de haut, et je vais venir coller ça ici, en fait bord à bord ici, vous voyez. On va faire tous les plis. J'y vois rien, le noir c'est bien, mais bon, je vois que dalle. Donc on va plier comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. On plie, on plie. En fait, on plie tous les 1 cm. Voilà. Et en fait, au bout, là, sur le bout d'ici, là, il y a un grand morceau d'un côté. Il y a les 4 espaces, et le petit côté. Sur le petit côté, on va venir coller ce morceau-là, bord à bord. Voilà. Donc là, on va coller ça. Au bout, on va prendre cette colle-là. Je vais essayer de prendre celle-ci. Donc moi je fais toujours ça avec les produits Action. Je vais vous faire voir le papier que j'ai utilisé pour faire ça.
Et dans un bloc, je pense qu'on peut en faire au moins peut-être 3 mini comme ça. Facile. Facile. Donc là, on colle bien bord à bord. Voilà. Ça glisse forcément. La collection, ça colle pas tout de suite. Voilà. Voilà, comme ça vous fait ça. En fait, quand on va plier, le petit rabat dessous, et ici, ça va être un peu plus long, ça va faire comme ça. Voilà. Donc en fait, ici, maintenant, il faut qu'on prépare nos trous. Donc en fait, vous allez faire des trous, vous allez pointer au crayon, à peu près dans le milieu de votre espace de 1 cm, à 0,6 du bord. 0,6, moi c'est ce que j'ai mis. En fait, la dame qui avait fait le tuto déjà, elle c'est ce qu'elle avait mis. Moi je trouve que ça suffit. Et je fais des petits trous avec la crocodile. Moi j'ai celle-là, mais après si vous avez autre chose pour faire des trous, vous faites avec autre chose. Donc moi j'ai fait avec la petite, le petit trou, là celui-là. Et ici j'ai réglé moi à 0,6, ce qui fait que quand j'approche ma page, je sais que j'ai 0,6 et je peux trouver. Je me mets au milieu, je fais un trou, au milieu je fais un trou, au milieu je fais un trou. Comme ça, comme elle est réglée à 0,6. Sinon, comme je vous dis, vous faites une petite marque au crayon à papier à 0,6 au milieu de chaque. Vous percez. Et moi, j'ai mis des petits dérivés, comment ça s'appelle ça, bon bref, des trucs. C'est plus simple. Et moi, je trouve que ça renforce le papier. Parce que le papier, bon, il est épais, mais est-ce qu'il est vraiment solide? Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Donc voilà, notre base maintenant est faite. Voilà, déjà, ça c'est pas compliqué. Ensuite, moi j'ai préparé tout ça. Donc, j'ai préparé 4, donc nos 4 carnets. En fait, j'ai pris des feuilles qui font 18 de long par 13,5 de haut. Donc 18 de long par 13,5 de haut. Et ça c'est pareil, c'est papier rigide, c'est toujours les mêmes, du même bloc que Action. Et en fait, toutes ces parties-là, je vais les plier. Donc j'en ai fait 4 pour que ça s'harmonise avec la couverture noire. J'en ai fait 2 noirs et 2 craft. Après, si vous voulez mettre 4 noirs ou 4 craft ou la couverture en craft, ça c'est comme vous voulez. Ou en une autre couleur aussi. Voilà, donc en fait, ces parties-là, il faut en faire 4. Et ensuite, il faut faire 8 parties, 8 morceaux qui vont faire qui vont faire 17 par 13 de haut. 17 par 13 de haut. Alors, le mieux, c'est de prendre à chaque fois du papier recto verso. Donc, moi, j'ai pris le papier de ce bloc-là. Vous voyez, ces blocs-là. Qui ont des feuilles. Et après, plein de die cut à la fin. Il y a aussi des cartes de Project Life, là, comme ça. Donc, moi, j'ai commencé déjà à piocher un petit peu dedans. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un comme ça, un morceau comme ça, un morceau comme ça. Donc, j'en ai pris 3, 4. J'ai même pris un morceau de papier calque. Ça, c'est dans les blocs de papier calque. J'ai pris dans celui-là. Voilà, j'ai pris, je pense que c'est la première page. Je sais plus. Mais après, vous prenez selon votre goût. Hein, ça s'harmonise avec votre papier. Moi, j'ai fait comme ça. Il n'y a aucune obligation de faire pareil. Donc, j'en ai fait 2, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est une feuille de papier blanc de ce bloc-là. En fait, c'est pas le papier aquarelle parce que j'ai essayé, mais quand on le plie, il n'est pas génial. J'ai pris celui pour les feutres à alcool. Voilà. Donc, je répète, 8 morceaux qui font 17 par 13. Donc, en fait, tous ces papiers-là, on va leur faire la même chose, c'est-à-dire, on va
les plier en deux. Voilà. On les plie en deux comme ça. Ensuite, on fait l'angle. Moi, je pense ça, hein, c'est ce qu'on avait eu avec la petite. Vous savez, où on pouvait faire des enveloppes, faire des traits aussi. Tout ça, ça vient d'Action. Hein. Moi, je trouve Action, là, ils font des trucs super. Moi, j'ai acheté à l'époque, quand j'ai démarré le scrap, du matériel beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver maintenant. Et franchement, ce qu'ils font, c'est super bien. Donc voilà, vous trouvez avec ça, comme ça, angle, avec des angles aux quatre coins. Et après, moi, j'ai pris la Distress Oxide, la Vanut Stain. Et en fait, j'encre tous les bords, comme ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire tout ça avec vous? Je ne suis pas sûre. Donc, je vais faire... Alors, par contre, oui. Bon, j'en fais déjà un avec vous. Et aussi l'intérieur. Sinon, ça fait pas génial. Ça prend du temps à faire tout ça. Mais bon, je trouve que ça fait quand même plus joli une fois réalisé d'avoir ancré les bords. Voilà. Donc on va faire ça à tous les papiers. Donc je fais tout ça et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai fini, j'ai ancré, bon bah les noirs j'ai pas ancré, j'ai ancré les craft et puis j'ai fait tout cela recto verso. Voilà. Donc en fait je vais monter les livrets. Après je vais mettre celui-là avec ça. Voilà. Je vais mettre ça dans un craft par exemple. Je vais faire tous mes petits livrets. Celui-là je vais le mettre avec le blanc, pourquoi pas. Et je vais mettre aussi avec celui-là. Celui-là je vais le mettre tac tac. Celui-là je vais le mettre avec celui-là en un noir. Et ensuite celui-là vous faites attention au sens des dessins bien sûr. Et celui-là là. Alors si vous voulez faire des décorations sur vos livrets avec des pochoirs, avec des encres distress ou quoi que ce soit, vous pouvez. Donc c'est peut-être mieux de les faire avant. Moi j'en ai fait sur l'autre. Vous voyez comme celui-là. Par exemple, vous voyez ici, j'avais fait des effets taches dessus. Ici j'ai fait effet faux mur de briques. Celui-là, bah, j'ai fait faux mur de briques et puis après j'ai mis un petit die cut dessus. Là, j'avais fait faux briques et fait taches aussi. Voilà. Donc après ça, vous faites les décos comme vous voulez. Alors moi, ce que je vais faire, je vais peut-être faire. Je vais faire des tampons. Je pense que je vais essayer de prendre... J'aurais bien aimé faire cette planche-là. Alors, dans ce papier-là, il y a des die-cut avec des petits chiens. Celui-là, je vais mettre plutôt des décors moutons, chiens. Je pense pas que ça aille avec. Non, on laisse tomber. Je vais pas faire ça. Je réfléchis, je reviens.
Alors, j'ai trouvé des pochoirs. Donc, je vais prendre celui-là. Pochoir de Scrap Didier. Et j'ai des pochoirs comme ça aussi. Donc, comme il y a des petits chiens, je pense que je vais mettre des pattes de chien aussi. Donc, je vais commencer déjà. Pattes de chien. Voilà. Donc, je vais enlever ce qu'il y a dedans pour que ce soit plus pratique. Et là, je vais faire une trace comme si c'était un chien qui passe à pied au travers de mon petit livret. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, on va dire qu'il y en a un gros chien aussi qui était avec les tout petits. Et voilà. Moi, je fais pas plus que ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire un recto verso. Je vais faire le même sens. Donc, je vais faire ça. Voilà. Voilà, le gros. Et le petit chien. Alors, bien sûr, pour pas bouger, vous mettez du scotch si vous avez peur de bouger. Voilà. Donc ça vous donne ça. Si je vous mettais en face, ce serait peut-être mieux. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a le soleil. Voilà. Donc pour celui-là, c'est fait. J'essuie, je nettoierai après. J'essuie le plus gros. Voilà. Et sur l'autre, donc je vais remettre tout ça dedans. Et sur l'autre, ben, je vais faire, j'ai envie de faire des petites bulles. Allez, c'est parti. On dit pour des bulles. Leur Action, ils ont fait un pochoir aussi, bulle. Ça vient pas de chez Action, mais chez Action, ils ont fait. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On pourrait faire aussi à l'intérieur, mais à l'intérieur, j'ai pas envie. Donc, je ne fais pas. Donc, je ressuie ça. Voilà. Celui-là, je m'en sers pas du tout. Celui-là non plus. Et celui-là, je vais ranger tout ça après. Donc, on remet nos livrets dedans. Voilà. Alors maintenant, on va assembler nos livrets. Donc moi, je vais en mettre un craft, un noir, un craft et un noir. Comme ça. Donc, pour fixer ça, l'autre, je l'ai fait avec la twin. J'ai pris de la twin. Je sais plus où j'ai mis là. Argent. Alors, j'ai envie de faire autre chose, forcément. Donc, je reviens, je regarde et je... Bon, j'ai trouvé. Je vais prendre de la twin noire et blanche. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Alors, vous prenez à peu près 40 cm de long. Bon, moi, là, déjà, ça va jusqu'à 35. Je fais ça à peu près. 40. Ensuite,
commence d'abord par le dernier. Donc on positionne notre travail comme ça. Moi, je vais prendre d'abord les premiers. Alors, on passe dans le trou. Les œillets, bien sûr, l'endroit à l'extérieur. Donc on passe dans un trou, on repasse dans l'autre, sur la même ligne, c'est bon. Voilà. Ensuite, on met comme ça, on prend notre livret, on se met entre les pages, au milieu, voilà. On fait ça, et on serre, on attache. Donc on fait un nœud, on s'arrange, ça soit bien serré. D'accord. Et voilà. Alors vous faites une boucle, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, vous voyez, je roule les... Parce que j'ai travaillé... à un moment, on faisait des nœuds au paquet. J'ai travaillé, je vais pas faire de pub, pour des cotons pour se démaquiller. Et en fait, on attachait nos ficelles comme ça. Voilà. Donc là, le premier livret est fixé. Ensuite, on reprend encore un morceau de 40 cm de twine. Après, vous pouvez faire un petit peu plus court. Vous voyez, on a de la perte là. Mais après, c'est pour nouer. Faut pas non plus que ça vous handicape et que vous n'arriviez pas à nouer, quoi. Donc, le livret suivant. Donc là, on va prendre un craft. Ah, par contre, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Vérifiez bien que vos papiers soient à l'endroit avant de les attacher. Bon, celui-là, est-ce que c'est l'endroit à l'envers? J'en sais rien. Ici, l'endroit, pour moi, ça me paraît comme ça. Donc, c'est bon. Les petites traces de pas au bon endroit aussi. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Est-ce que c'est assez tendu? J'ai pas l'impression. Garde serré. Est-ce que j'arrive à le serrer un peu plus? Oui. Alors j'en fais un deuxième. Et je coupe. Voilà. Donc là, le deuxième est fixé. On recommence. 40 cm. Couper du scotch avec mes ciseaux et il colle. La oui, de la colle. Non, du double face, j'ai coupé. Donc là, on reprend en noir. Donc on regarde bien si nos dessins sont dans le bon endroit. Voilà. Alors après, moi j'ai fait ça avec des petits cartons. Mais on aurait pu aussi faire ça avec des papiers teints au café ou n'importe. Et puis faire un petit junk en fait. Puisque c'est le principe, c'est la même chose. Voilà. À la limite, j'essaye d'en faire un la prochaine fois. Ou de faire autre chose. Faut pas toujours faire pareil à la fin, ça lasse. Allez, 40 cm. Et le dernier. Et pareil, on vérifie qu'on soit à l'endroit. Ça, je prends l'impression que c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Oh, alors là, celui-là, c'est ce qui s'appelle loupé.
Voilà. On aurait pu faire une petite boucle hein, si on avait voulu. Ici, voilà. Et voilà. Vous voyez, tout est fixé. Voilà, tout simplement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à habiller toutes les façades, ici, 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 ici. Donc là, j'avais préparé des papiers. Donc, pour celui-là, ici, celui-là, est-ce que ça va être dessus, devant? Est-ce que c'est la bonne dimension? Non. Donc, je vais mettre ça à l'arrière. Alors, c'est pareil, on ancre avant son papier. Donc, je vais vous donner la dimension. Alors, intérieur, extérieur, bien sûr, c'est la même chose. Voilà. Alors, ça, c'est pour le fond. Donc, le fond, il fait 9 de large par 13,4 de hauteur. 13,4 de hauteur. Donc, celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, moi j'avais pris ça pour mettre au dos. C'est la même chose, 9 par 13,4, puisque c'est le dos, donc c'est la même dimension. Donc on remet, on entre les bords, toujours. On met de la colle. Et on colle ici. Voilà. Ensuite, on va faire le devant. Alors le devant, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai sorti des tampons, mais je n'en suis pas servi. Le devant, le devant, le devant. Et ben le devant, je vais mettre ça. Comme je vais le faire sur le thème des petits chiens, pourquoi pas je vais mettre ça. Donc il va falloir couper un morceau qui fasse 8,5 par 13,5. 8,5 par 13,5, donc deux fois, un ici, un ici. Donc 8,5 par 13,5. Vous faites attention au sens du papier. 8,5, 13,5 c'est dans ce sens là, donc on va couper 13,5. 13,5 par 8,5, on a dit 8,5. Je vais faire les deux côtés pareil. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On fait pareil, j'ai dit. Voilà.
Donc, on va ancrer et on va coller ici. Voilà. Alors, si vous voulez faire une fermeture autre que celle que je fais, passer un ruban, bah, vous pouvez peut-être coller votre ruban là, dessous, et ensuite placer votre habillage, comme on avait fait sur l'autre album floral. Moi, je trouve que c'est pas trop le style de l'album, donc de temps en temps, il faut changer. Donc, moi, je fais autrement. Voilà. Voilà. Donc, on y va comme ça. L'autre, j'ai arrondi. Ici, celui-là, bah, j'ai pas arrondi. Vous voyez, l'autre, je l'avais arrondi là, dans les coins. Celui-là, je l'ai laissé comme ça. Et donc, l'autre morceau, lui, va venir ici. Voilà. Donc, c'est pareil, on l'ancre. Les petits doigts de mousse, j'avais eu ça sur AliExpress, mais je vais vous dire, la mousse au bout, c'est pas de la bonne qualité. Ça dure pas longtemps. Vous faites un album, après la mousse, hop, elle est morte. On fout partout. Voilà. Et on met ici. Voilà. Voilà, donc là c'est fait. Ici, là, en fait, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Moi j'aimerais bien refaire le petit morceau là. Alors si vous voulez pas mesurer quand vous faites ça, vous voyez, moi je fais toujours, j'ai 5 petits bords ici. Je prends, que je vous montre. Moi je m'embête pas à mesurer à chaque fois. Je prends mon crayon à papier, je m'arrête au trait là, vous voyez, je laisse un petit bord. Là, je vais jusqu'ici. Et dans l'autre sens, je fais pareil. Voilà. Donc, on y va. On coupe au trait. Voilà. Ici, normalement, on avait 13,5. Je vais essayer de mettre toujours pareil en hauteur, ça fera mieux quand même. Voilà. Enfin, quand il y a des coups de crayon, en vrai, faut pas oublier de les gommer. On remet de la colle. Voilà. Colle. Voilà. Et ensuite, on habille le côté par ici, pareil. Donc, en gros, moi, j'ai mis 6,5 par 13,5. 6,5 par 13,5. Donc là, on refait pareil, un côté de 6,5 par 13,5. Et là, on a fait... Alors, 6,5 par 13,5. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Bon, ça ne me dit rien. Uni. Bon. On va mettre ça. Tiens, ça c'est pas mal. Bon, il y a un petit dessin de l'autre côté, c'est mignon. Mais je préfère ça, les petits losanges. Alors 13,5 par 6,5. Ça
fait beaucoup de papier pour... On va faire 6,5 d'abord. Comme ça, dans ce sens-là. Comment ça va faire? Bon, ça j'aime pas plus que ça. Allez, hop, 6,5 par 13,5. Voilà. On vérifie si on est pas mal. Voilà. Donc, on ancre. Voilà. Et voici. Alors là, c'est pareil, si vous vouliez mettre un nœud pour attacher, en fait, il aurait fallu fixer le scotch là et sortir le ruban ici. Comme ça, vous aviez un ruban, ça rentre dessous. Vous aviez un ruban là, vous avez un ruban là, et vous les nouez tous les deux ici. Vous voyez? Donc, il faut le mettre dans ce sens-là et qu'il sorte par ici. Et de ce côté-là, vous le mettiez sous, qui sortent ici. Et tous les deux, vous les attachez. Comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, maintenant, en fait, il faut faire toute la déco à l'intérieur. Ici, une idée. En fait, moi, je m'arrange à prendre un papier, le recto de celui-là, en fait. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'ai dit je fais comme ça. Donc c'est lequel? Ça, c'est pas celui-là. Le recto de celui-là. Forcément, je vais pas le trouver. Est-ce que j'ai mis les chutes? Flûte. Je me rappelle plus. Au dos, je crois qu'il y avait ça. Et si ça se trouve, j'ai utilisé tout le papier. Non, c'est ça. Ouais, bon. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh non, je vais pas le trouver forcément. C'est pas le petit truc là? Non, pas du tout. Bon bah. C'est pas ça non plus. Ah, c'est ça. C'est ça. En fait. Donc, je vais faire une petite pochette. C'est bête que j'ai pas un morceau, une petite chute de ça quand même. Non? Ah non. Bon, bref. Donc, je vais mettre un petit morceau ici. Oui, comme ça. Je vais faire à peu près un morceau de... En gros, je fais toutes les petites chutes qui me restent. Ils font à peu près 4 cm de hauteur. Donc, je prends un petit morceau de 4 cm que je vais couper. Parce que comme ça le ferait. Dans l'autre sens, non, ça c'est moche. Allez, 4 cm par là. Voilà. Alors, regardez-moi comment je fais. Une petite pochette, je fais exactement la même largeur que ici. Donc, je fais un petit trait de crayon. Je coupe au asticot. Tac. Je vais arrondir les petits bords en haut parce que j'ai envie. Voilà. Je mets de la colle ici, de la colle là, un petit filet, et de la colle en bas.
Et je mets ma pochette ici. Voilà. Pardon. Et voilà. Non, on a une petite pochette pour mettre quelque chose, des tags ou n'importe. Et puis vous faites le même principe par ici, par là. Vous voyez comme moi j'ai fait ici. Là, c'est les petites pochettes qu'il y a, les petites photos qu'il y a dans le... Vous voyez qu'il y a ici. Voilà, tout ça. Donc il y a plein de petites... tout ça, bah, vous les prédécoupez, vous les mettez dedans. Vous les ancrez autour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis de la mousse 3D pour ressortir le message un petit peu en relief. Ici, bah, pareil, j'ai fait une petite pochette. Ici, c'est mon papier calque. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est en 3D. J'ai doublé avec du papier craft. Voilà. Ici, c'est encore une image. Là, j'ai utilisé ça. Je pense que vous les avez peut-être trouvés chez Action. C'est des dies. En fait, je les ai collés sur une base noire et j'ai fait un petit passant. J'ai juste mis un petit point de colle ici, un point de colle là. Ici, dans le bas, j'ai mis une petite déco, ce qui fait que si je mets une photo, elle tombe pas, en fait, elle est calée. Voilà. Ici, encore une pochette. Là, le même principe, passant avec un petit truc que j'ai mis en 3D parce que j'ai mis sur un petit plateau bois. Bon, là, j'ai fait des tampons. Ici, c'est pareil, c'était toujours dans les blocs. Là, je trouvais que c'était marron. Ça faisait un petit mur avec des étagères. Et puis, j'ai mis des petits flacons avec de la mousse 3D pour que ça fasse du relief. Ici, un tampon. Et là, encore une petite pochette. Et dans toutes les petites pochettes, je vais mettre des tags, en fait. Donc, ici, en fait, j'ai fait un petit tag, en fait, ce sera pour coller une photo dessus. Et comme ça, on pourra la glisser derrière. Et ici, en fait, j'ai mis du rhodoïde que j'ai collé sur une façade que j'ai trouvée dans ce bloc-là. En fait, j'ai pris la façade avec du petit double face, le tout petit, c'est même pas celui-là. Celui-là, il est plus épais, mais il est là. Du tout petit comme ça. J'ai collé juste au bord de mon rhodoïde. J'ai fixé ça dessus et de l'autre côté, c'est pareil, tout au bord de ça, j'ai mis du double face et j'ai collé que sur ces côtés-là. En haut, j'ai rien mis, de manière à pouvoir glisser une carte pour mettre une photo. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça. Donc après, une fois que j'aurai tout habillé dedans, je pense que je vais vous montrer le résultat final avec les tags. Comme vous voyez ici, j'ai maté la petite photo avec un carton noir. Ici, j'ai découpé tout bêtement au ciseau. Vous voyez, j'ai fait une découpe comme ça, à l'œil. Derrière, j'ai collé que sur les trois faces. Comme ça, ici, ça permet encore de mettre des petits tags ici. Vous voyez, comme ça, là. Et ici, on aurait pu faire pareil. Coller la photo que sur les trois côtés. Laisser là ouvert. Et de ce côté-là, on aurait... Bah voilà, je l'ai fait aussi, je ne me rappelle plus. Donc j'ai collé, donc on peut mettre des tags ici et des tags ici. Mais ici on peut peut-être mettre même une photo, vous voyez. Mettre un papier photo, ça va faire à peu près cette longueur là, cette largeur là. Et en gros sur la longueur d'ici jusque ici. Donc oui, on peut mettre une petite photo sans problème. Voilà. Et ici c'est pareil, bon bah là je vous ai montré, hein, c'est les pochettes que j'ai faites. Voilà. Donc là, c'est la déco faite. Si vous voulez mettre une petite pince pour fermer comme moi, vous pouvez. Si vous n'avez pas de pince, et ben en fait, vous prenez votre fil. Moi, je fais comme ça. Quand c'est comme ça, je fais ça un tour, deux tours. Forcément, vous en mettre plus long. Deux tours. Et ici, sur le dessus, en fait, je m'arrange pour faire une petite boucle. Vous voyez, comme ça.
Alors forcément, laissez un peu plus long parce que là, je vais m'enquiquiner pour faire une boucle. Voilà, par exemple. Et ici, vous coupez à la longueur que vous avez besoin. Moi, je ne vais pas le couper parce que je ne vais pas m'en servir. Peut-être pour l'autre, mais pour celui-là, non. Et voilà. Et votre album est fermé. Puis moi, je trouve que ça fait un petit mini sympa pour mettre dans un sac. À mon avis, déjà dedans, on peut mettre pas mal de photos. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai en partie terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre des tags. Et puis l'autre que j'ai fait avec vous, eh bien, lui, c'est pareil. Je vais mettre, mais plus sur le thème avec les petits chiens, en fait. Comme dans l'album, il y a plein de petits die-cut chiens. Donc, je pense que vous les connaissez, ceux-là. Il y a celui-là, mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai pris 2 ou 3 parce que je sais pas, je trouve qu'ils sont bien. Voilà, faut que je vous montre. Vous voyez celui-là? Là, il y a un petit chien. Ici, il y a des petits moutons. Là, il y a une petite maisonnette, il y a une caravane. Banco la caravane, c'est... Ah, je me rappelle plus, je regarde tout le temps ces vidéos. Faut que je retrouve le nom. Bon, bref, vous la connaissez peut-être aussi. Là, il y a un chien, là, il y a des petits lapins. Vous voyez, les photos sont super mignonnes. Donc là, je pense que dans celui-là, je vais mettre essentiellement les petits animaux. Vous voyez, encore un chien ici. Un petit... une petite voiture van. En vélo. Enfin, il y a pas mal de petits trucs. Donc là, je pense que je vais mettre plutôt des chiens. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, surtout, vous n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vous abonner, bah n'hésitez pas. Hein. Voilà. J'étais contente de vous montrer tout ça. Voilà. Et ben écoutez, à la prochaine. Bye bye.